Eh bien, bonjour Alain Huot. Bonjour Jacques, Oui, alors Lucas. nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Alain Huot, qui est naturopathe, thérapeute en médecine naturelle, et qui est surtout spécialiste du jeûne. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a écrit, puisqu'il a publié un livre qui s'appelle Le jeûne, ou en sous-titre Une voie royale pour la santé du corps et de l'esprit, qui est apparu dans la collection Référence aux éditions d'Angle. Alors, je crois que vous pratiquez et vous apprenez le jeûne depuis longtemps. C'est quoi le jeûne en fait? Le jeûne, tel que l'avait défini Herbert Shelton, un des pionniers nord-américains du jeûne, c'est simplement l'abstinence ou l'absence de nourriture, de toute forme de nourriture, pendant une durée déterminée et de façon volontaire. Oui, mais alors, on jeûne tous les soirs. On jeûne tous les soirs, tout à fait. On jeûne tous les soirs, toutes les nuits, plus exactement. Hein. Du reste, le premier repas qu'on prend le matin, lorsqu'on prend un repas, ça s'appelle le petit déjeuner. Donc, c'est une forme de jeûne nocturne, tout à fait. Sauf que là, dans une démarche thérapeutique ou de médecine préventive, on va prolonger la durée de cette expérience au-delà d'une nuit pour avoir des visées thérapeutiques au niveau du corps et de l'esprit. Alors, dans votre livre, qui est complet, parce qu'il fait plus de 400 pages, hein, donc pour tous ceux qui veulent savoir tout sur le jeûne, je vous conseille de l'acheter. Eh bien, vous dites, alors vous revenez sur une affirmation qu'on nous a c'est à scène, j'allais dire, depuis longtemps, à savoir, il faut pas petit déjeuner. Ah bah c'est vrai que déjà Tanner c'était un petit peu, pardon, un Américain, un des pionniers du jeûne, un des premiers médecins qui s'est lancé dans le jeûne, qui en a fait l'expérience et qui a montré à quel point c'était bénéfique pour lui et donc pour les autres, avait déjà s'était heurté à une croyance en disant finalement retirons le petit déjeuner, on se porte beaucoup mieux, le fait d'augmenter cette durée, eh bien le corps va mieux éliminer, va mieux réguler certaines voies métaboliques et c'est un vrai problème. Aujourd'hui, c'est ce que je rencontre également dans ma patientèle, les gens qui sont améliorés simplement en retirant un repas, alors je dis bien pas supprimer, retirant ou en contractant la durée pendant laquelle on s'alimente. Alors ça peut être le petit déjeuner, mais comme ça peut être le dîner, en réalité on est déjà dans une première expérience du jeûne qui s'appelle le jeûne séquentiel, où j'ai une séquence sur 24 heures où je mange, et une séquence où je mange pas. Donc il y a beaucoup de croyances autour du petit déjeuner. Alors chacun doit en faire l'expérience, voir comment il fonctionne, mais c'est vrai que c'est une forme de jeûne que de retirer le petit déjeuner. Alors, 10 heures de jeûne la nuit, ça suffit pas pour vous. Alors, ça peut suffire dans un modèle où l'alimentation est saine, ça peut suffire dans un modèle où on a des espaces de régénération au niveau du corps, mais également au niveau du psychisme, sauf qu'aujourd'hui, c'est absolument plus ce qui se passe. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on mange trop souvent et trop mal. Donc, la contrepartie, et là où moi je travaille depuis, plus, comme vous le soulignez, j'ai plus de 30 et quelques années d'expérience personnelle sur jeûne, plus d'une quinzaine d'années d'encadrement, ce que j'ai découvert, justement, c'est que c'est un des outils les plus efficaces, les plus rapides, alors qui n'est pas adapté forcément à 100% de la population, mais pour une grande partie d'entre nous, qui va permettre de lancer des voies d'élimination et d'auto-réparation. Donc clairement non, aujourd'hui, par rapport à notre mode de vie à l'occidental, c'est pas suffisant, c'est 10 heures de pause. Et lorsqu'on augmente cette durée-là, ben, on va engendrer un certain nombre de bénéfices. Et alors, on oublie définitivement Bouddha avec son dîner de roi, son déjeuner de prince et son dîner de moine. C'est vrai que là, on n'est pas forcément dans la même philosophie, mais comme vous le savez, Bouddha a également pratiqué le jeûne et des très longs jeûnes, dit-on. Et c'est même là où il aurait rencontré l'illumination. Donc, ce proverbe a peut-être du sens dans une certaine mesure, mais plus aujourd'hui par rapport à notre mode de vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant de souligner, c'est que les scientifiques le montrent, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de problèmes en mangeant trop et trop souvent qu'en faisant des pauses alimentaires de durée plus ou moins variable en fonction des objectifs recherchés. Donc il vaut mieux manger moins souvent que de manger 3 fois par jour, et y compris avec un dîner royal. Donc ça y est, on oublie le petit déjeuner. Bon, bah écoutez, hein, on laissera nos auditeurs voir et essayer. Hein. Alors, vous nous dites dans votre livre, là, vous êtes quand même un petit peu gonflé. Hein, vous nous dites que les hommes préhistoriques, ils avaient des périodes de jeûne. C'est surtout qu'ils avaient des périodes de disette, je pense, non? Alors, tout à fait, tout à fait. En fait, c'était des jeûnes forcés, et je pars de là, je pars de l'histoire de l'homme en montrant que finalement, nos ancêtres lointains, dont nous sommes les descendants et pour lesquels nous avons hérité de leur génome, avaient cette capacité. De toute façon, comme vous le soulignez, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient dans des conditions dans lesquelles ils prélevaient la nourriture quand elle était disponible, et quand il n'y en avait plus, il fallait bien faire survivre dans l'attente du
prochain repas, qui pouvait être le lendemain, la semaine d'après, ou des fois même des durées plus longues. Et en plus, il fallait s'adapter à un environnement le plus souvent inhospitalier. Donc, les hérétiques que nous sommes ont ce génome en nous, c'est-à-dire qu'on a cette capacité à pouvoir survivre sans manger tout le temps. Et comment ça se passe? Du reste, on a une hormone qui s'appelle l'insuline, qui a permis justement à l'humanité de survivre, qui fait que quand on a des aliments et qu'on mange un peu plus qu'il le faut, eh bien à ce moment-là, on va stocker l'énergie sous forme de graisse essentiellement, qui est l'énergie de stockage. Et le corps est prévu pour ça, toute la programmation hormonale est prévue pour ça, sauf que aujourd'hui, ce qui pose problème dans notre société, c'est qu'on stocke toujours, mais on oublie les périodes de déstockage. Donc c'est dans ce sens-là où j'affirme que le jeûne devient un incontournable ou va devenir progressivement un incontournable au XXIe siècle, dans la mesure où il va permettre de relancer une fonction naturelle qui est le déstockage. Et ce déstockage est fondamental pour que la graisse, en tant que telle, n'est pas forcément un gros mot, n'est pas forcément quelque chose de péjoratif, sauf que ce qui devient péjoratif, c'est quand la graisse s'accumule et qu'elle n'est pas déstockée, parce que d'abord il y a une accumulation de toxines, de déchets, mais en même temps, l'autre problématique, c'est que la graisse qui s'accumule d'année en année perturbe tous nos systèmes hormonaux, à commencer par la satiété. Alors, je rectifie juste ce que vous disiez par rapport au petit déjeuner. C'est pas que j'incite nos auditeurs à supprimer le petit déjeuner. Certains le supporteraient pas. Ça peut être de réduire la plage d'alimentation sur une durée, pas forcément tous les jours non plus, mais déjà commencer une journée par semaine pour expérimenter sur 8 heures. Donc les 8 heures, on peut les mettre entre 8 heures et 16 heures, en effet, mais on peut aussi les mettre, moi c'est ce que je fais, entre 13 heures et 21 heures, ce qui est pour moi plus confortable. Donc c'est à chacun d'expérimenter ce qui lui va le mieux. Ça peut du reste une journée, les 8 heures où on retire le petit déjeuner, une autre fois à un autre moment. L'idée c'est vraiment de garder 16 heures de pause entre le dernier repas et celui du lendemain. Et on commence progressivement. Je suis pour la méthode douce, on ne fait pas ça tous les jours, on y va progressivement, un peu comme un sportif. Il ne va pas commencer par courir un marathon, on commence progressivement. Alors, je vais vous poser une question de Candide. Est-ce que quand on jeûne, on n'a pas plus faim pour le repas d'après? C'est pas une question de Candide, c'est une question légitime et que se pose tout le monde. Là, il se trouve qu'on sort d'un groupe de jeûneurs, on avait 14 personnes, et sur les 14, il n'y en avait que 2 qui avaient déjà pratiqué le jeûne, donc 12 néo-jeûneurs. Et la première remarque qui revient constamment, c'est « mais j'ai même pas faim ». C'est juste incroyable. Il faut savoir, c'est que le corps, lorsqu'on arrête de manger, c'est pas d'abord on se programme mentalement, là, il y a une préparation, au moins on se programme mentalement en disant « voilà, là je vais faire une pause de 16 heures, de 24 heures, voire quelques jours ». Donc il y a une programmation. Et la grande surprise, c'est de voir que pendant le jeûne, on ne peut pas. Alors quand on lance les fonctions de détoxication, c'est-à-dire d'élimination de nos déchets les déchets que le corps fabrique et ceux qu'on a absorbés à travers les différents polluants environnementaux et alimentaires, lorsque le corps élimine, il ne peut pas éliminer et assimiler. Donc naturellement, c'est ce qui se passe la nuit, on n'a pas faim la nuit, on n'est pas réveillé par la faim, sauf dans quelques cas, mais qui sont pas tout à fait logiques, ou normaux on va dire, physiologiques plus exactement, on n'a plus faim. Mais il n'y a pas de compensation et les gens pensent que dès qu'on va remanger, non, le corps se réadapte facilement. Il faut à peu près quelques semaines. Mon expérience m'a montré qu'au bout de 3-4 semaines, on est adapté. Et lorsqu'on prolonge la pause nocturne ou de quelques heures ou davantage, il n'y a pas de compensation par rapport à ça. Donc le premier bénéfice, c'est qu'on a un régime hypocalorique avec beaucoup moins d'efforts que de se serrer la ceinture tous les jours, c'est-à-dire d'absorber moins de calories sur 24 heures. Et ça, c'est déjà un premier moyen de fatiguer un peu moins l'organisme et d'éliminer davantage. Alors, déjà la première leçon, alors donc on retient qu'effectivement il faut faire des pauses jeûnes plus importantes déjà dans la journée. Donc, alors on va voir avec vous exactement comment on peut mettre en place un jeûne. Je vous demande aux auditeurs d'attendre un petit instant, il va y avoir une pause musicale et puis le temps de digérer, j'allais dire, ce que vous venez de nous dire, parce que l'histoire du petit déjeuner qui saute, eh ben oui, il faut la digérer. Hein. À tout de suite, ne quittez pas l'antenne. Alors nous sommes toujours sur l'antenne avec Alain Huot qui nous parle de jeûne. Il va nous couper l'appétit définitivement, j'ai l'impression, le pauvre. Hein. Déjà, on ne prend plus le petit déjeuner. Alors comment pratiquement doit-on se mettre, parce que vous dites le jeûne plus il est long mieux c'est, comment peut-on se mettre en condition pour jeûner? Alors c'est pas plus Léon, mieux c'est, je me permets de rectifier, Jacques, c'est simplement qu'on a des objectifs thérapeutiques différents. Donc là, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'était le jeûne séquentiel, c'est-à-dire sur une durée de 24 heures, je mange pendant 8 heures, 8 heures, 16 heures, 10 heures, 18 heures ou 20 heures, ou midi 20 heures par exemple. Donc là, il n'y a pas de préparation particulière, si ce n'est que j'invite nos auditrices et nos auditeurs à juste été une journée où vous travaillez pas, c'est plus simple, si jamais vous manquez un petit peu de jus, vous êtes un petit peu flagada, ça posera pas de problème.
Je précise quand même qu'on est sur un jeûne hydrique, hein, c'est-à-dire que l'eau n'est pas un aliment, il n'y a pas de calories dedans, donc ce qu'on veut, c'est ne pas amener de calories pour, entre autres, mettre le corps en repos, pas sécréter d'insuline, et justement permettre de réguler un certain nombre de paramètres. Donc ça, il n'y a pas de préparation particulière, si ce n'est de commencer une journée par semaine, et de faire ça toutes les semaines. Au bout de 2-3 semaines, vous êtes habitué, vous allez voir que le corps s'adapte souvent beaucoup plus facilement qu'on le croit. Nos limites sont surtout mentales. Et le jeûne a aussi des vertus extraordinaires sur le plan pédagogique, c'est qu'il nous montre qu'on a beaucoup de croyances erronées, comme que le repas le plus important, c'est le petit déjeuner, par exemple. Une fois qu'on a fait ça une journée, au bout de 3-4 semaines, on peut passer à rajouter une deuxième journée espacée, du style dimanche, mercredi, par exemple, etc. Mais on augmente progressivement, et les études scientifiques nous ont montré que les bénéfices, alors quels sont les bénéfices? Je vais simplement les évoquer rapidement. On vieillit un peu moins rapidement, on est condamné à vieillir, mais si on peut vieillir en meilleure santé, c'est pas mal. On élimine un peu plus de déchets, donc on stocke moins et de déchets et éventuellement moins de graisse. Justement, on stabilise le poids avec le jeûne séquentiel. On a un effet anti-inflammatoire, donc ça, ce sont quand même des bénéfices qui sont largement documentés par les études scientifiques et qui nous montrent que à partir de 3 jours par semaine, régulièrement, hein, c'est pas une fois de temps en temps, hein, c'est un peu comme le sport. Si vous faites du sport une fois occasionnellement, que vous en faites plus le reste de l'année, c'est pas suffisant. Donc là, ça c'est le premier jeûne. Maintenant, si on veut aller un petit peu au-delà, on veut faire une pause un petit peu plus longue, on peut faire ce que les Américains appellent un stop, eat, stop, je mange, je m'arrête, 24 heures. Donc ça, c'est cette forme de jeûne que j'aime bien. Si on fait quelques excès de table ou si on est un peu encombré, on va faire une durée un petit peu plus longue. Et là, pas de préparation particulière, c'est un petit peu plus exigeant. On va potentialiser certains bénéfices que j'ai évoqués, mais c'est surtout pour permettre au corps de se reposer, de se rétablir, soit parce qu'il y a un début de maladie, de rhume, de grippe, etc., ou alors parce qu'on a un petit peu encombré le corps avec un repas un peu plus festif, et là, on prolonge le bénéfice. Après, on a des jeûnes... Oui. Non, vous êtes en train de nous dire que les anciens avaient raison, finalement. Mais absolument, absolument. Jacques, les anciens avaient raison, ils faisaient ça naturellement, et c'est vrai que finalement, on pourrait dire que le jeûne, rien de nouveau sous le soleil, c'est une méthode ancestrale, c'est une médecine multimillénaire. Il y a eu les jeûnes forcés dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu la famine, les diètes, les périodes de guerre, et on se rend compte bizarrement qu'en sortie de guerre, ceux qui ont survécu, certes, ils ont montré des capacités d'adaptation importantes pendant les famines, mais finalement ont amélioré certains paramètres de santé, comme des états prédiabétiques, comme des problèmes de déminéralisation, etc., ou des problèmes de sommeil, des problèmes nerveux. Donc finalement, dans des périodes où on arrête d'amener de l'énergie, ça nous montre bien de façon pragmatique et avec simplement du bon sens que le corps est capable d'activer des voies qui sont endormies quand on mange 3, 4, 5 fois par jour. C'est ça le but du jeûne. Alors ce qui est multimillénaire aujourd'hui devient utile, peut-être pas encore indispensable, mais enfin en tous les cas c'est mon sentiment, là c'est le thérapeute qui parle, que vu nos modes de vie, eh bien le fait de faire des pauses régulières va être un des outils, si ce n'est l'outil le plus efficace, pour permettre au corps d'éliminer, de se reposer et donc de se réparer. Moi j'aime bien définir le jeûne en disant c'est les R qui nous donnent la clé du jeûne, d'abord à travers le repos du corps et de la tête. Si on peut idéalement faire ça en même temps où on se repose, on se détend, on va marcher, on se relaxe, c'est encore mieux, on a un meilleur bénéfice. Le corps réharmonise certaines fonctions. On a vu qu'on a eu des normalisations de certaines hormones comme l'insuline, qui est responsable, lorsqu'elle est trop importante, des états prédiabétiques et diabétiques. On réharmonise aussi les triglycérides, le cholestérol, plein de paramètres que le médecin que vous êtes connaît parfaitement. Eh bien, le corps est capable de faire ça à des stades pas forcément trop avancés. Mais dès qu'il y a les premiers prémices, on va l'aider à se réharmoniser, se rééquilibrer. Là, un autre R. Et le troisième R, se réparer. Et ça, c'est en lien avec des travaux scientifiques qui ont quand même été à l'origine du prix Nobel de médecine 2016, délivré au Japonais Oshumi, qui a montré que le corps, alors son prix Nobel n'est pas sur le jeûne, mais il est sur l'autophagie, c'est-à-dire toutes les voies métaboliques qui permettent au corps, aux cellules plus exactement, de se réparer ou de s'auto-réparer quand ils sont attaqués par des polluants, par des toxines, par des microbes, des virus, etc. Donc on a un programme d'auto-réparation cellulaire. Sauf qu'aujourd'hui, donc ça se fait la nuit quand on mange pas. Mais si avec un petit peu de bon sens, on prolonge cette durée-là, et on voit, il y a des travaux qui ont montré que l'autophagie va être augmentée. Donc dit autrement, on répare l'intérieur des cellules, on répare les organes, on répare les fonctions, et les anciens le savaient. Du reste, les animaux, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont intoxiqués, lorsqu'ils sont blessés, la première chose qu'ils font, ils arrêtent de manger et se purgent. Donc on n'a rien inventé, sauf qu'on a oublié peut-être. Et aujourd'hui, comme
comme on mange trop souvent et trop mal, je pense que c'est une bonne idée de retrouver cette pratique dans son quotidien. J'entends les auditeurs qui vont dire oui, d'accord, c'est gentil, il est gentil, lui, il parle de période de repos, du corps, de l'esprit. Oui, mais on n'est pas tous en vacances tout le temps. Alors comment pratiquer le jeûne? Est-ce qu'on peut vraiment pratiquer le jeûne quand on travaille? Parce que est-ce qu'on va pas être complètement à plat? Alors, si on est sur un jeûne plus long, vous avez raison de le souligner, sur un jeûne de 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, je conseille, au moins pour les premières expériences, de le faire pendant une période de vacances. C'est des vraies vacances comme ça pour la tête et pour le corps. Maintenant, sur du jeûne séquentiel, moi je pratique ça tous les jours, il y a une période d'adaptation et on peut tout à fait travailler. Au contraire, j'ai plein de témoignages de mes patients ou des clients qui sont venus jeûner avec nous chez IGA, hein, ce qui est notre nom qui est justement IGA, c'est la médecine préventive IGIA, la fille d'Esculape, hein, le dieu de la médecine, avait une fille qui s'appelait IGIA, qui était justement l'art de prévenir. Et IGIA prévenait par l'hygiène de vie, et le jeûne faisait déjà partie dans l'Olympe grec et dans son héritage à travers Hippocrate, justement des pratiques multimillénaires pour permettre au corps et à la tête de se reposer. Donc ça, oui, on peut le faire en travaillant. Maintenant, si vous voulez faire une 24 heures ou 48 heures de pause, mieux vaut le faire en effet lorsque vous êtes en repos, c'est préférable faire ça un week-end par exemple, un petit 24 heures le dimanche, voilà, bon, ou un samedi ou un jour de repos. Et sur du durée un peu plus longue, alors moi je pratique le jeûne 2 fois une semaine par an, tout en travaillant. Ce qui est parce que je suis adapté et que mon corps sait gérer les baisses d'énergie ou les baisses de glycémie et que mes hormones sont régulées. Le glucagon, il va aller chercher l'énergie où elle est, c'est-à-dire dans les réserves. Donc ça, pas de souci. Mais au début, en effet, mieux vaut faire ça pendant une phase de repos pour vivre ça de façon optimale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le jeûne séquentiel, par contre, on peut quand même prendre un petit tonique, comme un café ou un thé vert, à condition de ne pas mettre de sucre. Le café ne fait pas de rupture de jeûne, c'est le sucre qu'on mettrait dedans qui ne serait pas adapté. Donc, c'est un petit palliatif qui, pour les premières expériences, peut être confortable. D'accord. Alors, quelle serait la journée pour vous idéale? Dites-nous pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour éviter toutes les agressions effectivement alimentaires que l'on subit, parce qu'on sait très bien que les sucres sont de plus en plus raffinés, les plats sont de plus en plus préparés, et tout ça, c'est des porteurs d'oxydants, hein, c'est ce qui nous fait vieillir plus vite. Alors, quelle serait la journée idéale pour vous, selon vous? Alors, il n'y a pas une journée, la journée c'est celle où vous êtes au repos, là où vous n'êtes pas, voilà, si vous manquez un petit peu de jus, vous êtes pas gêné. Et comme vous le disiez, pour moi le jeûne n'a de sens aussi que si derrière on l'utilise comme tremplin pour modifier un certain nombre de paramètres de son hygiène de vie, à commencer par son alimentation, hein, comme vous le rappeliez. Le problème aujourd'hui, c'est que dans l'assiette, on a des aliments hyper raffinés, donc les aliments hautement transformés, il y a même un terme qui a été inventé par rapport à ça, et il y a plein d'études qui pointent aujourd'hui, qui montrent qu'ils sont les premiers responsables des maladies de civilisation. Alors, on sait par exemple le cancer, les maladies cardiovasculaires, Alzheimer, ce sont des maladies qui sont toutes multifactorielles. On ne peut pas dire c'est ça, mais il y a un consensus au niveau de la communauté scientifique. Tout le monde dit la cause essentielle, elle est environnementale. C'est quoi l'environnement? C'est les polluants environnementaux, c'est l'eau, les polluants qu'on a dans l'eau. Donc là, on a des leviers sur lesquels on a une action possible au moins sur l'eau. Et puis c'est surtout les polluants qu'on va avoir dans l'assiette. Donc jeûner et ne pas changer son alimentation, c'est un peu dommage. Ça peut être utilisé. En tous les cas, c'est comme ça qu'on le fait nous dans le cas de transfert de compétences quand on encadre les cures, c'est de dire voilà, vous avez pris aujourd'hui 3 jours, 7 jours, là on vient d'une cure, les gens étaient là pour une semaine, hein, du samedi au samedi. Certains disaient mais je vais jamais y arriver, je vais craquer et tout. Non, là c'est jouable parce que justement c'est les conditions idéales. On sort de son quotidien, on est en rupture avec son quotidien, on n'est pas tenté parce que tout le monde fait la même chose. Donc ça, pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent, si un jour vous avez envie de vivre cette expérience, peut-être après la lecture du livre qui décrit toutes des témoignages, comment ça se vit, ça peut donner envie. En tous les cas, je souhaite, c'est dans ce sens-là que je l'ai écrit, faites cette première expérience avec une supervision et en faisant une rupture de votre quotidien. Maintenant, pour les petits jeunes, déjà, c'est très bien de commencer par faire 16 heures, une journée par semaine pour démarrer. Et puis 2, 3, et après, on a pas mal de témoignages, des gens qui disent, bah finalement, un jour je fais le jeûne séquentiel, le lendemain je déjeune, ou je prends le dîner, je sais plus où j'en suis, je fais ça tous les jours. Moi, c'est ma vision, sauf que c'est pas un système restrictif comme un régime. Si demain, pour des raisons familiales ou autres, je suis avec des amis, j'ai envie de partager un petit déjeuner, bien sûr, je peux le faire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui, j'allais vous dire, comment peut-on respecter une vie sociale dans un pays où le banquet a sa place primordiale presque? Ah bah quand
quand on a 8 heures pour manger, on a quand même 2 repas. Donc là, on a quand même la possibilité de partager la convivialité autour de la table, de se faire plaisir, de partager, parce que c'est un moment de partage, vous avez raison de le souligner. Et on parle beaucoup de ça aussi, c'est le lien entre l'alimentation et l'émotionnel. Et ça, on l'a oublié, c'est que lorsqu'on célèbre un bel événement, ça s'appelle la joie, et ça, c'est une belle raison de manger et de partager quelque chose qu'on aime bien. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on mange aussi pour d'autres raisons, c'est-à-dire des émotions qui sont un peu moins positives, telles que la tristesse, telles que la colère. Je mange parce que je me sens seul, je mange parce que je me sens pas aimé. Et donc c'est aussi ça, le jeûne, c'est aussi lorsqu'on fait cette pause, et c'est pour ça que ça a été prôné par toutes les spiritualités, les religions, ou toutes les grandes, sans même parler de cette dimension spirituelle ou religieuse, toutes les grandes traditions, c'était pour acquérir une certaine forme de sagesse. Et quand Socrate jeûnait, quand Platon jeûnait, quand Pythagore jeûnait, c'était pas pour se détoxiner, c'était pas pour se réparer le corps. À l'époque, ils avaient un mode de vie probablement et certainement plus sain que nous. C'était aussi justement pour retrouver un apaisement intérieur et accéder à cette tranquillité intérieure. Donc c'est une autre fonction du jeûne dont on n'a pas parlé qui me paraît importante. Et ça, on le découvre, déjà à travers 24 heures de jeûne, on commence à voir qu'on fonctionne différemment. Le corps se met en mode du coup, ça permet de ralentir un peu les rythmes, et c'est dans ce sens-là où j'affirme que le jeûne permet de lutter contre notre mode de vie à l'occidental, où on vit à des rythmes effrénés. On parlait tout à l'heure, on mange trop souvent, mais il y a aussi la partie mode de vie, où on vit à des rythmes effrénés, et aujourd'hui, on sait qu'on a plusieurs millions de personnes en France qui souffrent d'épuisement professionnel. Je parle pas de ceux qui arrivent jusqu'au bout, qui s'appelle le burn-out, voire des états dépressifs. Donc, le fait de ralentir les rythmes, c'est intéressant. Déjà 24 heures. Et quand on va un petit peu plus loin, alors si on veut faire 3 jours de jeûne, là peut-être il faut faire 5 un week-end et une journée prolongée pour pas être gêné et pouvoir en avoir tout le bénéfice et pas être stressé en se disant si je suis pas en forme, comment je vais faire mon boulot. Ça c'est un paramètre important. On est dans une démarche volontaire, on se prépare, on le fait quand on le sent. Je crois que c'est important de le dire à nos auditrices, auditeurs. Voilà, il n'y a pas à forcer son talent, c'est vraiment tous les gens qui viennent jeûner avec nous disent pourquoi vous venez? Parce que je le sens que j'ai besoin. Mon corps en a besoin, mon corps me le réclame. Et là on est dans la justesse. Je parle de jeûne un peu plus long, 3 jours ou 7 jours. Mais voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Eh bien, écoutez, je crois que ceux qui veulent en savoir plus vont pouvoir lire votre livre. D'ailleurs, vous mettez un peu à la manière de Molière, le jeûne purifie les humeurs, et vous me dites même que pour certaines dépressions, états dépressifs légers, voire maladies psychologiques ou psychiatriques, ça ne peut qu'améliorer. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, je leur conseille la lecture de votre livre, donc Alain Huot. Donc le jeûne, tout simplement, une voie royale pour la santé du corps et de l'esprit, qui a paru dans la collection Référence aux éditions d'Angle. Merci beaucoup Alain Huot. Merci beaucoup Jacques Labesca. Et puis on va essayer, et puis vous assurez le service après-vente, promis? Promis, voilà, les gens peuvent me retrouver aussi, voir sur notre site internet, ils nous retrouvent facilement, voir ce qu'on propose, tester de leur côté, nous témoigner. Ils trouveront également mon adresse internet en tapant IGA, HYGA, Alain Huot. Voilà, nous poser leurs questions, tout à fait. On assure le service après-vente, on assure l'encadrement, et comme vous le disiez avec justesse, le mieux c'est d'essayer, soyons pragmatiques, tester, c'est l'adopter, en tous les cas c'est ma vision. Alors ce mois-ci, nous allons marcher pieds nus, nous allons faire du jeûne, nous allons transformer les auditeurs. Merci Jacques. Allez, merci, au revoir.